Alors ici, nous sommes toujours le 7 mai, nous sommes dans une parcelle de Melrose, Gala Melrose. Voilà un Melrose, regarde, pendant qu'on est auprès là, on voit bien les bouquets hein, qui s'établissent. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là on a 6 fruits, vous voyez. Là on a le plein. Alors qu'ici on a le plus, hop, ça est tombé, on n'a plus que 3 fruits. Alors pendant qu'on est devant, là, tenez les fameux nichoirs à mésanges, on en a une centaine dans le verger. Alors je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que les oiseaux n'aiment pas qu'on vienne regarder leur nid, surtout qu'on les touche. Mais on en a ouvert quelques-uns, on a fait des pourcentages et ils sont quasiment à 90% occupés les nids actuellement. C'est-à-dire que là en ce moment là, les oiseaux ils sont en train de faire leur nid. Hein. Il y en a même dans lesquels il y a peut-être des œufs déjà, des œufs de mésanges. Hein. Ce sont des mésanges, des bleus. De la charbonnière, en fin de compte, on n'en a pas beaucoup dans la région. C'est la petite mésange bleue. Donc on va avoir une première nichée. Ensuite, dans 3 semaines, on va retirer les nids. On va les défaire. Hein, elles s'ouvrent, hein, notre niche. Ça s'ouvre, là, c'est sur 2 axes. On va retirer donc les matériaux. Et allez, je dirais dans un mois et demi, il y aura un autre couple qui reviendra. Il y aura une deuxième nichée. Et j'ai bon espoir en faire 3 dans la saison, ce qui multiplie d'autant le nombre d'oiseaux. Hein. Faut compter à peu près 5-6 oisillons par nichée, voire même au-delà, hein, parfois. Alors les mésanges, je m'en sers pour faire un premier travail d'ébauche. Les mésanges nettoient le verger de certains insectes, les chenilles, les œufs d'acariens, les petits pucerons, les pucerons verts aussi, beaucoup. Donc c'est un grand nettoyeur, mais c'est un travail d'ébauche hein, qu'il fait. Hein. Mais ça peut suffire à passer la saison, puisque c'est une question, on en revient toujours au même hein, dans les arbres, hein. C'est une question de compromis. Le plus fort l'emporte toujours sur le plus faible. C'est une question d'équilibre. Ce qu'il faut, c'est ne pas remettre en cause notre récolte, parce qu'on a quelques mauvais insectes. Alors si on les contient en nombre insuffisant pour qu'ils fassent du mal à la récolte, ça va, c'est le rôle de nos oiseaux, entre autres. Vous voyez, encore quelques fleurs qui apparaissent, hein, tardives, là. Bon, ça, c'est un gars, là, ça. Hein. Vous voyez, mais ces fleurs-là sont condamnées. Hein. Ce n'est plus l'heure. Regardez. Regardez, quand vous voyez une fleur comme ça, puis à côté, regardez le bouquet, là. C'est impressionnant, hein, la différence de stade par rapport au calendrier. On va bientôt arriver à un stade où les arbres auront besoin de nourriture, parce que là, suite à la floraison, les arbres consomment énormément d'énergie. Énormément. C'est assommant pour l'arbre. Soutenir une floraison, c'est... Donc je disais que c'est à ce stade-là où l'arbre consomme beaucoup d'énergie, pendant et surtout à la sortie de la floraison. Donc l'arbre, il doit avoir ce qu'il faut à manger au niveau de son système racinaire. Je pense à l'azote, entre autres. Hein. Alors l'azote, on l'obtient, donc il y a la minéralisation au niveau des végétaux, vous voyez. Tiens, en fait, question, les végétaux se transforment en humus, qui eux donnent de l'azote, hein, par le procédé d'humification. Tout ce qui est matière animale, les insectes, les vers de terre, les petits mulots, ça donne de l'azote ou ça donne de l'humus dans un premier temps? Et je vous donne la réponse parce que beaucoup de personnes me posent la question. En fait, ça donne de l'azote tout de suite, ça donne pas d'humus à un animal qui dépérit. Voilà, donc je reviens à mes moutons là. Donc il va falloir un soutien foliaire en minéraux si on va avoir une récolte de qualité. Alors c'est là où on se différencie par rapport à une production bio, vraiment bio à 100%. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est respecter l'environnement, avoir un produit de qualité, mais avoir un produit qui tient la route au niveau de la qualité organoleptique. On veut des fruits équilibrés sur le plan minéral. Et ça, c'est très important. Et c'est tout à fait respectueux de l'environnement, il n'y a aucun souci. Alors l'irrigation, c'est très important. Hein. C'est indispensable si on veut avoir des fruits d'un certain calibre et si on veut avoir un certain poids de pommes dans le verger, c'est-à-dire un certain tonnage hectare. Nous sommes dans un système goutte à goutte. Ce sont les Israéliens qui ont mis en place ce système-là. Hein. On l'a mis en place chez nous dans la Sarthe dans les années 70. L'intérêt, c'est d'arroser là où il faut, quand il faut, s'il le faut, et non pas là où on n'en a pas besoin. Hein. Ici, aucun intérêt. C'est donc au système racinaire qu'on travaille. Donc on travaille sur le système racinaire. En voilà un goutteur, vous voyez. Hein. Bon, on a un goutteur tous les 1,50 m à peu près. Sur le métrage linéaire, le long, sur le rang. Il y en avait un là.
Vous en avez un autre là, je sais pas si vous, là, si vous le voyez là, là, ici. Vous voyez, c'est petit, regardez quand on voit mon doigt, hein, et mon pouce à côté, hein, ce sont des petits goutteurs. Alors, donc, on apporte tous les jours une petite dose d'eau. Alors, ça peut vous paraître énorme, vous dites, mais tous les jours, vous vous rendez compte, ça fait beaucoup d'eau, tout ça. Erreur. En fin de compte, je consomme très peu d'eau. Si je devais travailler en aspersion, c'est-à-dire en aérien, comme on voit parfois dans des grandes parcelles de culture, je consommerais sur 10 litres d'eau apportée, mon arbre ne va consommer à peine 1 litre. Vous vous rendez compte, tout le reste c'est de la perte. Ça s'en va soit par ruissellement, soit ça s'en va en évaporation. Alors qu'ici, on travaille en goutte à goutte, c'est-à-dire qu'on fait un entonnoir. Au départ, vous voyez, c'est pas très grand. Et sous terre, ça fait ce qu'on appelle le système de l'entonnoir. Attendez, je vais essayer de dégager ça. Ça s'en va comme ça sous terre, en s'élargissant. Et ici, vous voyez, c'est sec, mais en dessous, il y a de l'eau. Donc, il n'y a pas d'évaporation. Et en plus, on amène de l'eau là où on veut l'amener, et dans les quantités qu'on veut. C'est-à-dire que si pendant 2-3 jours, on a un ETP, l'ETP, c'est l'évapotranspiration, hein. C'est quand il y a du soleil, hein, entre autres. Si l'ETP est très peu élevé, eh bien, on arrose beaucoup moins, voire on coupe, on arrête. Alors, je consomme avec des pompes, on travaille sur une parcelle comme ici, on a 8 hectares là, divisé en 3, ça fait à peine 3 hectares là, par parcelle. Avec une petite pompe de 3-4 mètres cubes heure, ça me suffit. Donc vous voyez que c'est très peu en fin de compte, hein, parce qu'on n'a pratiquement pas de perte. Tout est consommé par l'arbre, quasiment.